La grande vision héritage, bien sûr, avec aujourd'hui des thématiques intéressantes. Nous allons parler des tractations pour la mise en place des institutions politiques en République démocratique du Congo pour donc ces deuxième quinquennat du président Félix Tshisekedi. Le secrétaire général de l'IDPS et informateur Augustin Kabouya qui a donc annoncé que la primature va revenir des droits au parti au pouvoir qui est donc l'IDPS. Est-ce une conséquence logique? Et quelle est la portée de cette communication d'une manière politique quand on sait qu'on est dans un processus où on met en place les institutions et c'est pour annoncer les couleurs à ses alliés ou leur dire tout simplement, les représenter, les faits tels qu'il est. Et puis nous parlerons des invalidations de députés par la Cour constitutionnelle, la FDC de Bahati Lukwebo, dont 9 de ces élus viennent d'être invalidés par la Cour constitutionnelle, a annoncé mener des combats sérieux, non, des contacts sérieux et promet donc de se battre pour faire prévaloir leurs droits. Est-ce que cela remet-il en cause l'avenir de l'Union sacrée avec Modeste Bahati? L'IDPS se montre-t-il un peu gourmand vis-à-vis de ses partenaires de l'Union sacrée? Voilà des questions que nous allons tenter de relever au cours de ces numéros d'ici direct. Mesdames et messieurs, vous avez le programme, nous avons les micros. Bienvenue. Jérémy Banza, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Sefou et bonjour aussi à tous les téléspectateurs pour leur oreille attentive encore à cette émission. Et c'est un honneur d'être sur ce plateau par les Républiques et je salue aussi mes co-débatteurs sur ce plateau. Merci, vous êtes communicateur du parti Nouvel Élan. Vos co-débatteurs Ramsès Mouteba, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Je salue tous nos téléspectateurs qui sont branchés à cette grande chaîne. Et je profite de l'occasion pour saluer également mes co-débatteurs. Parler République, c'est un droit. Parler République, ça passe par la conviction, sans toutefois y ajouter des sentiments. Merci. Vous êtes chargé au niveau national de la COPOP, une structure alliée à l'IDPS. Monsieur Prince Katouba Londibeya, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Oui. Parce que nous sommes ici pour parler République. Nous sommes ici pour faire un débat républicain autour de certaines questions d'actualité en République démocratique du Congo et nous profitons de cette occasion pour saluer les co-débatteurs. Merci. Vous êtes secrétaire exécutif en charge de la justice et droits humains de l'IDPS. Voilà, on va commencer d'ailleurs avec vous, Monsieur Prince. Tractation pour la mise en place des institutions. Les règles édigées, c'est 2 minutes pour chacun, pour la première question, et puis on va vite rebondir pour la suite, et puis il ne faut pas oublier notre séance carton. Le secrétaire de l'IDPS qui a donc annoncé que la primature revient des droits au parti au pouvoir. C'était lors de cette matinée politique qui a fait beaucoup de mots, mais nous allons profiter de cet angle-là. Est-ce que vous pensez que c'est une conséquence logique des dernières élections du 20 décembre dernier? Effectivement, parce que nous sommes dans la politique. En politique, on parle de l'équilibre, mais aussi le partage des postes dans une plateforme politique dépend aussi de la force publique et de la force politique. Oui. Cette force-là se justifie, s'identifie au sein de l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle vous avez vu le chef de l'État avait demandé l'informateur de retourner avec ses travaux, de patienter jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle va quand même rendre ses arrêts définitifs. C'est pour quand même comprendre et connaître quelle est la première force définitivement déclarée par la Cour constitutionnelle, la deuxième, troisième et les suivantes. Donc aujourd'hui, après les arrêts de la Cour constitutionnelle, l'UDPS a quand même eu encore un certain nombre de députés. Tout à fait. Donc, et aussi, il y a eu un changement parce qu'avant les arrêts définitifs, c'est Bahati Lukwebo qui s'est considéré comme la deuxième force de l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, la situation ne demeure pas telle que lui-même nous présentait, mais c'est l'UNC, de Vital Kamerhe et ses alliés qui récupèrent la deuxième place de l'Union sacrée. Donc, il est de droit que l'UDPS réclame
la primature. Parce qu'on ne peut pas laisser à la deuxième force, troisième force. C'est pas faire ce que les PPRD faisaient avec ses alliés lors de la majorité. Non. Nous, on ne prend pas les exemples du PPRD, mais ce qui est vrai, ça c'est un principe. On ne peut pas aujourd'hui dire que tout ce que les PPRD faisaient était mauvais. Donc on peut prendre ce qui était bon et ce qui était mauvais, on rejette. Mais c'était un principe inévitable. Donc aujourd'hui, comme nous réclamons la primature, donc croyez-moi, pour des raisons de l'équilibre politique et social, l'Assemblée nationale sera cédée à d'autres, à une autre force politique. Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a quand même certains qui pensent que tout a été fait pour que l'UDPS soit victorieux lors de ces élections? Non, pas tout a été fait. Là, si nous disons tout a été fait, c'est-à-dire les élections qui ont été organisées en République démocratique du Congo n'auront pas vraiment des effets. Donc, nous sommes allés aux élections et chaque parti politique, d'abord en vertu des objectifs de tout parti politique, les partis politiques doivent conquérir le pouvoir, les conserver et conquérir le pouvoir par des moyens légaux. Les moyens légaux, c'est à travers les élections. Et nous sommes allés aux élections, l'UDPS s'est montré de quoi elle était capable. Elle a convaincu la population, elle a présenté un bon projet de société et la population a adhéré à la vision de l'UDPS. Voilà, aujourd'hui, l'UDPS a un grand nombre de députés et qui se considère comme la première force politique en République démocratique. Politique de l'Union sacrée. Merci. Monsieur Ramsès Mouteba, est-ce que c'est une conséquence logique maintenant? Nous, on va s'interroger avec vous de la portée de cette communication alors qu'on est en train de mettre en place des institutions. Est-ce que c'est pour déjà préparer les esprits ou quoi? Merci beaucoup, monsieur Sefou. Je pense qu'il est évident parce que la liberté d'expression, elle est garantie par la Constitution et on ne peut pas refuser n'importe qui, d'où qu'il vient, d'où qu'il va, d'où qu'il est, de faire n'importe quelle déclaration. Raison pour laquelle, après juste le travail, d'ailleurs, un travail qui est soutenu par une disposition constitutionnelle à son article 78. Et donc, après ce travail-là et cette grande tâche qui a été confiée au secrétaire général Augustin Kabouya, il est vrai qu'il a constaté, après ce travail, que l'UDPS est majoritairement, plus que les autres plateformes politiques ou les partis politiques. Et donc, lorsque vous lisez la Constitution, elle est claire. Et donc, la primature, après la négociation, après le pourparler, il a le droit de dire que la primature revient à la majorité. À la majorité. À l'Union sacrée. À la majorité. Ouais. À l'Union sacrée, bien sûr. Mais au sein de l'Union sacrée, qui est d'ailleurs une plateforme majoritaire, il y a aussi un parti politique qui est majoritaire. Et donc, c'est ces partis politiques-là qui va rafler la primature. Et je prends un exemple simple. Si au sein de l'Union sacrée, au sein de cette plateforme politique qui est majoritaire, il y a un autre parti politique qui était majoritaire. Quel l'UDPS? L'UDPS ne devait pas réclamer la primature. Vous êtes sûr? Et c'est constitutionnel. Vous êtes sûr? Ça devait se négocier. Et non, nous sommes des démocrates. Nous respectons les principes et les règles. Et nous ne pouvons pas violer la Constitution. Quand on se retrouve qu'on a déjà la majorité, et c'est notre droit de réclamer la primature. C'est pour cela, à sa communication, il n'y a aucun parti politique, aucune plateforme politique ou aucune autorité n'a contredit sa communication. Pourquoi il n'y a pas de contradiction? Parce qu'ils savent déjà que c'est une disposition. Il a fait cette déclaration sur la base constitutionnelle. Je ne vois pas qu'il y a un problème par rapport à cette déclaration. La deuxième des choses, de l'autre côté, il y a ceux-là qui peuvent dire qu'il est allé vite en besogne. Ouais. Non. Il devait attendre quoi pour passer à cette communication? Au moment où la Cour constitutionnelle venait de rendre public les Parce que vérités. tout se passe en sourdine. Tout se passe en sourdine. Pourquoi seulement choisir les moments-là pour parler de la primature? Rien ne se passe en sourdine. Si tout s'est passé en sourdine et donc les autres partis politiques ne devaient pas aller se présenter devant l'informateur qui est le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Comme tout s'était passé à haute voix,
Et l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut pas être attaqué par qui que ce soit. Même si Bahati Lukwebo, beaucoup du respect. Bon, on va revenir. Hein, c'est ce que j'ai dit. Oui. Même s'il a dit, il va mettre tous les moyens possibles ou tous les contacts, ça sera peut-être une peine perdue. Mais à ce qui concerne la déclaration de notre secrétaire général, Augustin Kabouya, c'est une déclaration qui est fondée, ça n'a violé aucune disposition constitutionnelle, aucune règle, aucun principe n'a été violé par rapport à cette disposition. Et ça revient maintenant aussi au président de la République. Parce que les choix du Premier ministre, ce n'est pas les choix d'un individu, mais c'est les choix du président de la République. Il peut se dire que, certes, oui, la primature revient à l'UDPS, mais il se décide de donner même au mosaïque de l'UDPS. Ça revient de l'obédience du président de la République. Monsieur Jérémy Banza, vous, comment vous comprenez en fait cette sortie? Parce que ça interroge, on se dit pourquoi maintenant, alors qu'on est dans un processus où on met en place des institutions, c'est quand même au présidium par exemple de pouvoir connaître cette info, mais là elle est maintenant à la portée de tout le monde. Je crois que déjà, toujours dans cette même union sacrée, il y a eu M. Kamere qui tentait de créer une coalition au sein de cette coalition. PCR, Pacte pour les liens Congo et toujours qui tendait dans le surenchère politique, afin d'avoir d'être celui qui doit être à la primature. Et donc, je crois que ce n'est qu'une autre avalanche et ça fait partie, comme je le disais, des surenchères politiques et on ne peut pas interdire à chaque autorité de parti politique de se déclarer ainsi. Mais ce que nous savons, c'est que le pouvoir de nomination, bien qu'il doit y avoir une consultation au préalable au sein de la majorité, au sein du Parlement ou de la majorité parlementaire, mais ou sinon, je crois que ça revient au président de la République. Ça fait partie de ce pouvoir discrétionnaire de choisir qui va être le Premier ministre. Et donc, à ce stade ici, c'est vrai quand on essaie de regarder selon les évidences et au regard de ce que nous renseigne les passés, c'est que généralement, le Premier ministre est issu de la force politique qui a plus de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est ça les contextes où c'est même ça la pratique. Mais cependant, ici, nous sommes dans une situation un peu atypique. Comme vous rappelez-vous encore de ce que même le président lui-même avait dit, que la volonté du peuple, c'est même ça la loi suprême. Si nous avons vu dans ces mêmes pays où ceux qui devaient notamment, qui devait pas cumuler les fonctions notamment au gouvernement et en même temps au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes allés à l'encontre de l'arrêt même du Conseil d'État. Et donc, on suppose même qu'à ce stade ici, on peut même aller à l'encontre que vous soyez parti politique, que vous réunissez, vous ayez plus de députés que d'autres partis politiques, mais du moment où il s'agit de mettre quelqu'un qui a l'expertise, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, quelqu'un qui a un parcours politique élogé pour permettre à ce que la République démocratique du Congo peut décoller, on peut s'en passer de... Donc vous dites aujourd'hui la situation est atypique, il y a certains qui cumulent les fonctions. Quand je dis, les membres du gouvernement par exemple. Parce qu'aujourd'hui nous avons un gouvernement, les membres qui animent, qui sont en train d'expédier les affaires courantes, en principe, ne devaient pas être ceux qui devaient expédier les affaires courantes. Au regard de la conscience de nos lois, ce devaient être les secrétaires généraux qui se retrouvent dans le différent. Mais permettez que je chute. Mais si aujourd'hui, le président a pris cette décision, lui, en tant que le garant de bon fonctionnement des institutions, c'est en connaissance des causes au regard de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, au regard de la situation macroéconomique, au regard de la situation sociale. Donc il aura fallu que ceux qui ont commencé, bien qu'ils sont dans le cumul, qu'on puisse continuer dans ça. Et ça fait partie de bon sens. C'est comme ça que même je pense qu'aujourd'hui le président peut s'en passer même de la majorité, député que vous soyez majoritaire ou pas, mais que le président puisse s'atteler sur
un gouvernement d'union nationale pour prendre quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Et là, dans ces cas d'espèces, je ne peux pas m'en passer pour citer mon président d'Ofmosito. Merci. Monsieur Prince Katouba Londi Beya, voilà, il a parlé, vous êtes sans ignorer la tentative de Vital Kamerhe de mettre en place quand même un mouvement au sein de l'Union sacrée, un mouvement majoritaire, PSR. Il y avait aussi une tentative avec le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Tout ça, ça montrait les ambitions que les uns et les autres ont au sein de l'Union sacrée visant la primature. Est-ce que la sortie médiatique du secrétaire Augustin Kabouya ne peut-elle pas frustrer certains égos, certaines ambitions au sein de l'Union sacrée? Rapprochez juste le micro. Je ne pense pas. Je voulais d'abord revenir sur des aspects seulement. À ce niveau, on ne peut pas parler de cumul de fonctions. Ce débat-là est déjà clos. Le cumul de fonctions, le président avait dit, le salut du peuple et la loi suprême. Donc ici, on ne pouvait pas laisser... Il n'y a aucune loi qui s'appelle... Non, s'il vous plaît. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Donc, il est là. Lorsque il prend une mauvaise décision, vous allez jeter l'opprobre sur la personne de Tshisekedi. Et si aujourd'hui, le pays tourne mal, vous allez jeter l'opprobre sur la personne de Tshisekedi. Et si la République n'a pas de gouvernement, même intérimaire, mais il y a des questions qui concernent la République dans lesquelles les membres du gouvernement, intérimaires soient-ils, pouvaient prendre certaines décisions qui pouvaient alléger la situation, vous allez toujours jeter de l'opprobre sur la personne de Tshisekedi. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que la République soit privée d'un gouvernement intérimaire soit-il. Il a voulu que les gouvernements en place puissent continuer à poser, à assurer des affaires courantes. Donc, je ne vois pas le péché qu'il a commis. Il a agi en tant que commandant suprême, en tant que le garant des bons fonctionnements des institutions en vertu de l'article 69 de la Constitution. Sauf si vous modifierez cette Constitution aujourd'hui. On parle du PSR. PSR, oui. Donc, nous, souvent, je ne nécessiterai jamais de le dire, nous sommes une union sacrée au sein de laquelle règne la démocratie, la liberté d'expression, et aussi, c'est autorisé à toute personne politique ou tout acteur politique qui exerce au sein de l'Union sacrée d'exprimer ses ambitions. D'exprimer ses ambitions. De tout faire, mais en utilisant les moyens légaux pour accéder à un poste ou à une fonction. Ce que Kamerhe a fait, ça fait partie des principes démocratiques. Et nous, IDPS, on a considéré ça comme un petit mouvement, une goutte d'eau au sein de l'océan. À la minute, ça a été étouffé. Aujourd'hui, on ne parle pas de PSR. Parce que les membres qui formaient les PSR, ils ont compris eux-mêmes que la démarche n'était pas vraiment opportune. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas de PSR. Mais même Kamerhe, aujourd'hui, s'il veut réclamer les postes, il ne va pas les réclamer au nom du PSR. Il va les réclamer au nom de l'UNC et alliés. Parce qu'aujourd'hui, l'UNC et alliés devient la deuxième force de l'Union sacrée. Donc, dans les temps, avant la confirmation de la Cour constitutionnelle, l'UNC et alliés était la troisième force. Aujourd'hui, devient la deuxième force. S'il veut réclamer, il a déjà une voie légale. Une voie, parce que l'UDPS, même si l'UDPS a cette majorité au sein de l'Union sacrée, l'UDPS ne peut pas confisquer tous les postes. Il ne peut pas. Ça créerait des frustrations politiques. Je reviens avec cette voilà. question, oui. Ça créerait des frustrations politiques. Donc nous sommes préparés politiquement et nous ne sommes pas les égoïstes politiques. Donc nous voulons co-gérer avec les autres et nous voulons faire en sorte que tout le monde soit à l'aise et contribue avec c'est ce qu'il peut pour mais que en même cette temps, République... Vous avez quand même votre garde-fou. IDPS et ses mosaïques, c'est déjà une majorité oui, assemblée. c'est ce que je vous dis. Ça montre que vous avez été vigilant. C'est ce que je vous dis. Si l'UDPS avait été égoïste, et l'UDPS au jour d'aujourd'hui pouvait quand même avancer les mosaïques, dire que non, aujourd'hui, l'UDPS a 70 quelques députés nationaux, avec des mosaïques, nous avons déjà une majorité. À ce moment-là, nous prenons la primature, nous prenons la présidence de l'Assemblée nationale. Personne ne pouvait douter. Mais, parce
que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est social, qui veut vivre avec les autres. Voilà l'initiative que Kabouya a pris. Je voulais chuter en disant que... 3 minutes, il va répondre. Ici, il ne faut pas pousser le chef de l'État à une violation massive et intentionnelle de la Constitution. Oui, votre leader politique, il a des compétences avérées. Personne n'en doute. Mais la condition préalable ici, il doit faire son adhésion dans l'Union sacrée. Parce que ici, l'UDPS réclame la primature. Mais c'est lui qui nomme, c'est le président de la République. Le président a la possibilité, le pouvoir de dire à l'UDPS que non, oui, la primature c'est pour vous, mais vous restez avec le ministère, je vais nommer tel. Mais celui-là doit être membre de l'Union sacrée. On ne peut pas aller ramasser Adolphe Muzito parce qu'il a des compétences avérées, quelqu'un de l'opposition, sauf s'il y a eu dialogue. Il y a eu dialogue comme au Tchad. Donc, on dit l'opposition doit prendre la primature. Donc, demandez à votre leader de faire l'adhésion à l'idée. Voilà, il est temps. Monsieur Ramses Mouteba, c'est la même question. Est-ce que vous n'avez pas peur de frustrer vos partenaires au sein de l'Union sacrée? On sait que chacun a ses ambitions. La tentative de Vital Kamerhe en est l'illustration ultime. Cette communication ne vise pas à dire, monsieur, ne réclamez rien puisque ça nous revient des droits et vous n'avez rien à faire, sachant que l'UDPS aujourd'hui peut se satisfaire avec ses mosaïques de diriger l'Assemblée nationale et de diriger bien le pays. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Je pense qu'il est vrai de faire une analyse minutieuse par rapport à cette question. Il n'y aura pas de frustration. Pourquoi? Parce que toutes ces têtes-là connaissent très bien les différentes dispositions constitutionnelles. Et donc, d'abord, la composition du PCR, c'était pour avoir la majorité. Oui. Afin de brandir cette majorité pour terroriser les autres et réclamer. Mais la démarche n'était pas bonne. Je ne cesse jamais de le dire que Vital Kamerhe était allé vite en besogne. Parce qu'il devait d'abord attendre que la Cour constitutionnelle confirme. Mais au moment où la Cour constitutionnelle n'avait pas encore confirmé, et donc, il était allé vite en besogne, raison pour laquelle vous avez vu, chemin faisant, les autres ont compris que ce n'était pas un bon chemin. La méthode utilisée n'était pas la bonne et il y a eu disparition de ces mouvements-là qu'on appelle PCR. La deuxième des choses, je reviens à ce que M. Jérémy a dit. Le président de la République peut s'en passer. J'ai dit oui et j'ai dit non. Pourquoi? Oui, pourquoi non? S'il peut s'en passer, et donc il faut prendre quelqu'un qui n'a jamais dirigé, par exemple. Parce que quand on parle des gens qui ont un parcours politique élogé, une expertise avérée. Mais et donc on ne peut pas prendre une expertise avérée pour une certaine période, ça devient le symbole du pays, non? Nous avons vu la gestion de tous les premiers ministres de notre pays. Jusqu'à la preuve du contraire, tous les premiers ministres qu'on a dans ce pays, la plupart se réfèrent à la gestion de Patrice Emery Lumumba, malgré qui n'avait pas fait beaucoup de temps, et Étienne Tshisekedi Wamulumba. Seulement les deux. Je vous dis, je mets quiconque en défi pour me contredire. Il parle d'Adolphe Muzito ici. Je mets quiconque en défi pour me contredire. Okay. Lorsque Mobutu a nommé pour la première fois Étienne Tshisekedi Wamulumba, nous avons vu que la donne était changée le même jour. Mais aujourd'hui, est-ce que les autres premiers ministres qui ont succédé, Muzito, on les félicite parce que il avait trouvé le budget à 800 millions, l'a remonté à 4 milliards. On les félicite pour ça. Et donc, ce parcours-là élogé-là s'est arrêté à un certain niveau. Au jour d'aujourd'hui, il n'aura plus les compétences avérées pour gérer la situation actuelle. Parce que, quand vous regardez, les arrêtés nous laissés par tous les premiers ministres, il y a certains arrêtés qui ont vendu, qui ont hypothéqué la République. J'ai dit non. Non, oui. Parce que ça revient à l'UDPS, ces droits-là d'avoir la primature.
Même s'il faut prendre quelqu'un, même si le président de la République peut s'en passer, mais la gestion du pays n'appartient pas à certains individus. Le pays appartient à tous. Moi, j'aimerais, si le président de la République peut s'en passer de cette décision, qu'il prenne même M. Sefou, qu'il le nomme Premier ministre, oui. Je vais applaudir. Merci. Mais revenir, si quelqu'un qui a déjà géré, il a signé les arrêts qui met la République dans des difficultés énormes. Et donc, il ne faut pas faire cette erreur. C'est pour cela que l'UDPS a tous les droits possibles de réclamer. Et si Adolphe Muzito veut changer de classe, et d'ailleurs, c'est quelqu'un qu'on a toujours félicité. Oui, il fait une opposition républicaine. S'il veut changer, c'est son droit, on ne peut pas le refuser. La transhumance politique, c'est un mode de vie en République démocratique du Congo. Il peut changer et il peut négocier même un ministère. Voilà. Ça revient au président de la République de dire que non. Voilà, on peut te nommer, pas même à l'économie, parce que c'est même le vice-ministre. Même le vice-ministre. Merci. Même, pourquoi pas, même mandataire. On peut le nommer même mandataire. Parce que c'est une tête que la République a besoin. Merci. Et ça peut également occasionner que même mon frère Jérémy ici soit nommé à la tête d'une institution. Merci. J'aimerais que si le président de la République s'en passait de cette décision, qu'il prenne même M. Jérémy au lieu de prendre M. Adolphe. M. Jérémy Banza, vous aurez beaucoup de choses à éclairer, sûrement. Mais la question aujourd'hui, vous ne trouvez pas que l'IDPS a été quand même un peu clairvoyante, avec une malice, en essayant d'avoir quand même une majorité comme une forteresse derrière? Aujourd'hui, l'IDPS peut se passer vraiment de ses alliés au sein de l'Union sacrée et de bien diriger ce pays. Bon, j'en viens à votre question pour répondre, mais j'aimerais que sur ces plateaux, qu'on reste dans le concret, dans la réalité des choses, de la manière dont la politique de notre pays est en train d'avancer. Alors, je me rends compte que mes co-débatteurs sur ces plateaux, ils sont plus ou moins, permettez les termes archaïques politiques, dans la mesure où ils ont encore le stigmate du passé. C'est ce que vous avez fait aussi en mettant en œuvre Muzito. Aujourd'hui, tenez-vous bien, le contexte est en train de changer. La manière de diriger le pays ou d'être dans la gestion de chaque ministère. Tenez-vous, le président, lors de la prestation de son serment, dans son discours, il a même émis ses voeux de voir que tous les opposants qui ont concouru aux élections de 2023 de venir pour une cause, pas pour l'UDPS, pas pour l'Union sacrée, mais pour la cause de la République démocratique du Congo. Mais il n'a pas dit qu'il va céder la primature à l'opposition. Non, il les a appelés. Ils ont répondu. Mais il n'a pas dit qu'il va céder la primature. Merci, on les laisse finir. Quand vous parliez, j'étais calme. Écrivez si vous voulez. Non, c'était juste pour ajuster ce que le président de la République avait dit. Écoutez, M. Ramsès, le président de la République, donc ici, vous ne pouvez pas le dédire ce qu'il a eu à dire les jours des prestations de ce serment qui était un moment très solennel et très apocalyptique, vous voyez. Et donc, le président de la République, je ne pense pas que, c'est vrai, c'est vos points de vue aussi, d'ailleurs, qui partagés par quelques personnes minoritaires, mais je crois que le président de la République, lui, va loin. Il voit dans le sens que la République démocratique du Congo a besoin à ce stade ici, parce que d'ailleurs, entre parenthèses, rappelez-vous, dans les contextes dans lesquels l'Union sacrée est née, c'était parce qu'il y avait des personnes tout autour du président de la République qui ne l'aidaient pas à diriger la République démocratique du Congo. Et il devait faire appel aux politiques qui ont un parcours élogé, aux politiques qui ont un parcours suffisamment robuste pour permettre à ce que le chef de l'État puisse être à même de concrétiser son projet dans le premier quinquennat. Et donc, à ce stade aussi, aujourd'hui, je ne pense pas que le président de la République, c'est vrai, chaque parti politique a le droit de clamer que nous voulons que le Premier ministre, au regard du fait que nous avons des députés majoritaires que d'autres forces politiques, que nous puissions avoir le
la primature. C'est tout à fait normal. Mais au regard de Songé, au regard des évidences, au regard de la manière dont la République démocratique a besoin de se développer et de se défaire de ces néocolonialismes, en tout cas, la République démocratique du Congo n'a pas besoin de patauger. Vous voyez, voilà pourquoi le président de la République, je ne pense pas qu'il va être dans ce que vous appelez notamment, que non, ça va être, il va se tenir compte de poids politique, ainsi de suite. Le président de la République va voir beaucoup plus l'intérêt national, l'intérêt de tout le peuple que l'intérêt des partis. Donc l'intérêt des partis signifie aller dans votre sens? L'intérêt du peuple, c'est dans le sens que le président de la République doit, parce qu'il en a cette obligation, le peuple dont lui, il a été voté pratiquement à plus de 75%, de 70%. Oui, 74%. Oui. Il a un contrat qu'il a signé avec le peuple et... Avec des alliés qui l'ont permis? Non, d'abord, parce que ce n'est pas les alliés qui l'ont permis seuls, c'est le peuple congolais. Ici, je parle en termes de peuple congolais. Ici, je me défais de partis, je me défais de regroupements politiques, je me défais de coalitions politiques. Ici, je parle au nom et au compte de la population, au nom du peuple congolais qui veut bien les changements, qui veut bien qu'à l'Est, qu'il y ait la paix, qui veut bien que sur le plan social, que les choses changent. Et ça, il faut quelqu'un qui a un parcours politique, quelqu'un qui maîtrise les évidences, quelqu'un qui a la science de gestion des affaires. Et c'est quelqu'un-là peut quand même aussi venir de l'IDP, ça ne ferait du mal. Effectivement, je ne peux pas le dire, je ne peux pas m'en passer. Voilà, on va parler qui n'a même pas battu la campagne pour le président de la République là. Et aujourd'hui, vous poussez les chefs de l'État. Écoutez, il faut lire bien la Constitution. Le Premier ministre est nommé au sein de la majorité, identifié à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, votre leader ne faisant pas partie de cette majorité, on peut consulter quelqu'un qui peut aller devant l'informateur. Mais il lui dit, écoutez, si vous voulez que je sois membre de votre plateforme, vous me promettez aujourd'hui que non, je serai tel. Vous comprenez? Mais si l'informateur lui dit que non, la décision là ne revient pas à moi, revient au président de la République, ça veut dire que celui-là n'est pas encore membre de cette plateforme. Et au moment de nomination, on ne peut pas aller au-delà de ce que vous proposez. On ne peut pas aller au-delà parce que la Constitution... S'il vous plaît, notez aussi. Vous avez pris aussi parole par cette étape. Est-ce que vous ne pouvez pas noter? Est-ce que vous ne pouvez pas noter? Non, non, vous avez pris parole. Non, je l'ai relancé. Non, moi je n'avais pas pris la parole. Vous me parlez que je lise la Constitution. Vous-même qui avez lu la Constitution, vous n'avez pas compris l'article 78. Non, s'il vous plaît. Le Premier ministre est issu du parti politique. Le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Et si cette majorité n'existait pas, le président nomme l'informateur pour identifier quoi? Une coalition. Et c'est après avoir identifié une coalition, et cette coalition, ce n'est pas une coalition qui s'appelle Union Sacrée. Ce n'est pas une coalition qui s'appelle PCR. Ce n'est pas une coalition qui s'appelle je ne sais pas quoi. C'est une coalition qui, au sein de la majorité parlementaire, au sein de l'Assemblée nationale, qui est cette coalition d'accompagner le président. Oui. Mais lui-même, logique là. Écoutez, vous nous consommez des minutes parce que vous n'avez rien changé. Vous êtes. Est-ce que vous pouvez me protéger? Voilà, merci. Monsieur, Jérémy, non, il ne faut pas aller dans ce sens. La logique reste la même. Tout le monde, après avoir été devant le formateur, en sortant, tout le monde a fait une petite déclaration. Est-ce que vous pouvez nous résumer ici la déclaration de votre leader politique? Non, voilà, je relance. C'est ce que je dis. Monsieur Prince, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Prince, répondez à ma question. On va parler de de Bahati Lukwebo qui s'est vu de ces 9 élus qui viennent d'être donc invalidés par la Cour constitutionnelle. Vous avez d'ailleurs parlé de ces rapports de force qui lui manquent maintenant au sein de l'Union sacrée. Mais il a quand même annoncé, son parti a annoncé qu'ils vont mener des contacts sérieux et promet de se battre jusqu'à ce qu'ils vont retrouver leurs droits. Est-ce que cet équilibre-là change quelque chose au sein de l'Union sacrée? Est-ce que la position aujourd'hui de Bahati Lukwebo est-elle scriptée par vous, ses partenaires? Vous dites, que va-t-il faire?
Non. Nous sommes toujours loyaux. Nous respectons Bahati Lukwebo, nous ne pouvons pas lui dire Mais lui ça. dit que vous venez de lui faire un jeu. Non, 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 non. La justice, elle est indépendante. Notre justice est Indépendante. La Cour constitutionnelle Vraiment. est dans la légalité. Aujourd'hui, c'est pour la première fois que la Cour constitutionnelle congolaise a statué à une seule composition. Les élections de 2018, il y a eu 2-3 chambres. Mais avec ces élections, unique chambre de tous les 9 juges. Donc, le président de la Cour constitutionnelle n'a pas voulu créer plusieurs chambres pour un peu favoriser certaines choses. Lui-même, en tant que président de la composition, mais accompagné avec ses pairs. Donc, je ne pense pas. Parce que, si vous lisez bien les règlements de la Cour intérieure, de la Cour constitutionnelle, les règlements disent que lorsque, au moment de la prise, l'affaire en délibéré, le juge exploite ou analyse l'affaire. Si l'un des juges n'a pas été d'accord avec la décision prise par les autres à la majorité, la minorité a le droit de publier sa position au journal de la Cour constitutionnelle, le nom est parti, il y a et non là des journaux. Donc, nous allons observer si il y a eu une position parmi, une position contraire. Voilà. Voilà. La position sera il y en a eu 9. Il y a eu 9. Mais d'autres voix parlent de 5. Mais lui-même, dans la politique, il parle de 9. Mais pourquoi pas citer les noms des autres députés? Mais aujourd'hui, on parle toujours de Bahati Fils. Parce qu'il occupait déjà une fonction. Voilà, vous comprenez? Donc c'est là que ça gêne. C'est là que ça gêne. On se pose la question, est-ce que Bahati Fils avait eu des voix et que la Cour constitutionnelle l'a invalidé? Ça, c'est pour point d'interrogation. Mais si c'est vrai, nous sommes légalistes, nous prenons l'état de droit. Nous ne pouvons pas bloquer Bahati Lukwebo de faire tout pour que ces députés soient rétablis dans leurs droits. Il y a la voix. Il y a encore une autre voix aujourd'hui. Il y a la voix. Il y a la voix. Je suis juriste, je vous donne une voix juriste. Il y a la voix. Il y a les recours qui seront, cette fois-là, c'est lorsqu'il y a des erreurs matérielles. L'erreur matérielle parle de quoi? L'omission des noms. L'erreur matérielle parle sur l'orthographe sur les noms mal écrits. Mais également, cette erreur matérielle également se base également par rapport au nombre de voix. Si on a mal compté les voix, quelqu'un qui aurait eu 5000, mais en comptant les voix, la Cour parle de 4000. Là, c'est l'erreur matérielle. S'il se rend compte que son fils ou l'un de ses députés ou ses 9 députés sont parmi ou répondent à ces critères que les règlements d'ordre intérieur de la Cour prévoient, non, il n'a qu'à aller saisir cette Cour constitutionnelle qui va cette fois-là siéger en erreur matérielle. Donc, et à ce moment-là, Bahati sera rétabli. Vous voyez, souvent je dis, tout se paie ici-bas. D'ailleurs, il y a un musicien congolais qui prépare un album. Il dit là-bas, tout se paie ici-bas. Il s'agit de Weranson. Donc, il dit ici, tout se paie ici-bas. Vous voyez, lorsque vous avez au départ de mauvaises intentions, alors que la procédure n'a pas été bouclée, vous êtes encore jusque-là proclamé provisoirement. Et vous commencez déjà à réclamer trop et avancer votre majorité. Non, je suis deuxième force, je prends la primature. Ça a l'air de vous réjouir. Non, ça ne nous réjouit pas. C'est très mauvais, c'est très désolant de la personnalité politique comme Bahati Lukwebo, sachant bien que non, il y a encore des contentieux électoraux devant la Cour constitutionnelle. La Cour peut invalider ou valider, mais il fait des déclarations graves. Maintenant, aujourd'hui, ce que la Cour rend comme décision confond
la position de Bahati Lukwebo. Tout ce que Bahati Lukwebo espérait, parce qu'il y avait déjà, je réponds non, rapidement, oui. Dans 30 secondes, il y avait un principe qui avait déjà été instauré au sein de l'Union sacrée. Nous sommes une plateforme politique. L'informateur après son travail, les partis politiques qui viendront travailler avec nous ensemble, le partage de postes sera tenu ou les critères, là je parle en termes de critères, l'unique critère qui sera à la base pour partager les postes, c'est la force politique au sein de l'Union sacrée. Merci. Maître Bahati croyait qu'il est deuxième force. Merci beaucoup. Et il croyait avoir quelque chose. Merci. Mais aujourd'hui, la chose là l'échappe. Monsieur Ramsès. Donc, les portes sont ouvertes. Il peut rentrer devant la Cour constitutionnelle. Monsieur Ramsès, Monsieur Modeste Bahati parle quand même des invalidations un peu politiques. Est-ce qu'il y a eu un calcul politicien derrière ces invalidations pour peut-être l'affaiblir au sein de l'Union sacrée? Des analyses entrent en jeu. Permettez, quand je parle de des analyses, et donc il y a ceux-là qui pensent que c'est une décision qui est tout à fait politique. Il y a ceux-là qui pensent également que c'est une décision qui est tout à fait valable. Et donc, à un certain moment, on a compris que les autorités ou les leaders, ils jouent dans un jeu qui n'est pas du tout bon. Pourquoi je dis dans un jeu qui n'est pas bon? Lorsque la CENI a publié, la CENI a dit, la CENI a publié les résultats provisoires. Ouais. Ça revenait maintenant au niveau des... ça revenait à la Cour constitutionnelle de programmer les résultats définitifs. Mais je me dis, à un certain moment, on a parlé de corruption, ceci, cela. Est-ce que ces leaders-là, ils ont pris tout leur temps de vérifier convenablement dans leur QG? Parce que je sais, et c'est vraiment une pratique qui n'est pas à encourager dans notre pays en tant que Congolais, en tant que jeunes. Il y a ceux-là qui ont corrompu à la CENI pour passer. Lorsque vous suivez Bahati Lukwebo, dans sa déclaration, il parle toujours de son fils. Ça pose un problème. Est-ce que le pays appartient à certains individus seulement? Non. Tout Congolais a des droits. Dont le fils de Bahati aussi. Dont le fils de Bahati, il n'a pas plus que les droits que les autres. Tout à fait. Oui. On ne peut pas aussi les renier aussi. On ne peut pas les renier, mais ça prise à un certain moment. Pourquoi? Parce que nous avons vu même au niveau de la première législature, où Bahati, famille Bahati, lorsqu'il s'agit de la mandature, Bahati. Mais on s'est dit, nous sommes dans quel pays? C'est pour cela, il était pressé pour chanter la victoire avant même de gagner la guerre. Lorsque la Cour constitutionnelle a programmé maintenant les résultats définitifs, il se retrouve un peu frustré parce que ceux-là qui n'étaient pas dans les droits. Et la Cour constitutionnelle s'est basée sur base de certains recours, de certains députés qui avaient plus de voix, plus que même certains candidats. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de candidats également qui ont récupéré leurs droits violés par on parle de 49, hein? 49 députés, c'est ça, je crois? Oui. Aujourd'hui, il est 4e force. Hein? Oui, 4e. Récupérés, violés par la CENI. Et donc, les erreurs commises au niveau de la CENI, la Cour constitutionnelle a corrigé. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la politique archaïque telle que mon frère Jérémy vient de parler. 40 secondes. La politique évolue, oui. Mais il y a les bases, les règles, les ABC de la politique. On ne peut pas s'en passer de là où on ne peut pas les rejeter. La naissance de l'Union sacrée. Parce qu'on dit, la naissance, ceci, c'est là où on devait... Le président de la République avait appelé tous les Congolais sans exception aucune. Parce qu'on pense qu'il y a certains Congolais qui ont beaucoup plus de droits, plus que les autres. Non, tous les Congolais ont les mêmes droits. C'est pour cela, en ce qui concerne l'état de droit, d'ailleurs, on dit qu'il n'y a aucun qui est au-dessus de l'autre. La souveraineté appartient au peuple congolais. Permettez-moi de lire l'article 78 parce que je pense qu'il y a toujours 30 secondes, comme ça il réplique. L'article 78 est clair. Le président de la République nomme le premier ministre au sein
de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Voilà. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celle-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existait pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Merci. Et donc, même si le président de la République peut s'en passer de cette disposition constitutionnelle, Ça ne sera pas vers lui. et ça ne sera pas, non, je ne dis pas que ça ne sera pas vers lui. Ils vont dire après, si ça ne tombe pas sur lui, ils vont parler de la violation où il a violé la Constitution. Si ça tombait sur lui, ils vont applaudir. Voilà. Mais dans ces cas-là, qui va déclarer qu'il y a violation et Merci. qu'il n'y a pas violation? Monsieur Jérémy Nous, Banza. nous devons rester sur Voilà. les dispositions Constitutionnel. constitutionnelles. Merci beaucoup. Adolphe Mozito n'est ni de près ni de loin dans la majorité parlementaire. Merci. Néanmoins, si cette nuit, il peut changer de camp, à ce moment, on peut... Monsieur Jérémy Banza, vous allez finir. Vous avez encore Au sein de l'Union sacrée, vous remarquez quand même que certaines personnalités importantes se sentent lésées des décisions de la justice, dont M. Bahati. Qu'est-ce qu'il peut faire, selon vous, politiquement aujourd'hui? Est-ce qu'il a les marges de manœuvre vis-à-vis de ses alliés de l'Union sacrée? Merci beaucoup, M. Sefou. Contrairement à mon confrère Mouteba ici, moi je maîtrise bien par cœur l'article 78 que lui récitait, donc était en train de faire la lecture. Moi je le maîtrise très bien et je le comprends mieux que lui, parce que lui c'est quand même informaticien. Contrairement à moi et lui, au maître, nous sommes juristes. Celle-là n'est pas la question. Je reviens sur votre question. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les arrêts de la Cour constitutionnelle, on ne peut pas les remettre en cause. Et déjà, j'ai apprécié l'aspect que Maître Prince a soulevé, qui est sauf pour des erreurs matérielles, j'arrive, mais à ce stade ici, nous sommes déjà, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont en application immédiate. Donc, c'est déjà, les carottes sont déjà. Mais maintenant, ce qui m'étonne ici, c'est voir, parce que tous les députés qui siégeaient, y compris même lui-même, le monsieur Bati, n'étaient que des députés proclamés par ici, n'étaient que des députés provisoirement. Vous voyez, donc ils étaient là provisoirement en attendant le résultat de la Cour constitutionnelle. Mais malheureusement, il s'est fait que après que certains candidats dont ils n'ont pas été proclamés provisoirement, ils ont introduit des recours pour qui tendent à l'invalidation de certains et ils ont disposé des preuves. Bien que dans une certaine mesure, la CENI a failli pour disposer des PV, notamment dans chaque bureau signé par contre-signé entre les témoins et la CENI. Mais quand même, certains ont eu à obtenir toutes ces preuves-là et ils ont présenté, et c'est dans cette mesure. Et d'ailleurs même, ça m'étonne que certains qui se plaignent des arrêts de la Cour constitutionnelle, ils ne sont pas au courant, parce que quand il y avait une requête qui tend notamment à invalider X ou Y, bien que certains aussi n'ont pas été cités, mais la Cour constitutionnelle, en toute objectivité, a analysé et est arrivée au résultat que nous sommes. Mais c'est vrai maintenant ici, pour certains politiques, notamment M. Bati, il va toujours voir que voilà, cela peut-être provenait notamment d'une certaine manipulation. Mais je crois qu'ici, il est question de rester objectif et ça ne sert à rien de palabrer là-dessus parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont déjà rendus. Alors, messieurs, on va prendre la dernière séance, la rubrique carton. Allez, vous avez déjà participé, non? Ah, vous connaissez les règles, hein? Merci. Alors, on va finir par la rubrique carton. On commence d'ailleurs avec vous, M. Jérémy Banza. Votre carton, lequel aujourd'hui vous l'adressez à qui? Je prends le carton. Généralement, j'ai des problèmes pour maîtriser rouge, vert. Et, donc, daignez me rappeler, s'il vous plaît. Les verts, c'est une sanction positive. Les jaunes, c'est un avertissement. Et les rouges, négative. D'accord. Je prends le vert.
que j'adresse... le carton vert. Oui, effectivement, que j'adresse à mon président Adolphe Muzito, qui demeure encore jusqu'à la lucide dans ces tractations politiques, qui demeure encore davantage dans la dextérité, parce que la République démocratique du Congo a besoin de lui. Mais il demeure opposé. Écoutez, jusqu'à présent, c'est quand le gouvernement sera installé que vous serez tel opposant ou pas. Monsieur Prince Katouba-Londi, votre carton. Voilà, moi je prends les cartons jaunes. Ok. Les cartons jaunes que j'adresse à mon secrétaire général, Augustin Kabouya, en termes de l'avertissement pour sa sortie médiatique ratée. Donc, je lui dis, les peuples qu'il a appelés les immigrés, ce sont ces peuples-là, quand il vient ici au Katanga, c'est les peuples-là qui l'accueillent. Donc, il doit revenir à sa décision et il doit demander pardon parce que c'est une sortie médiatique ratée. Donc, il n'y a pas une clémence? Vraiment, c'est un avertissement. Il doit revenir à ce qu'il a dit. Merci. Monsieur Ramsès Mouteba, votre carton. Je donne le carton vert au peuple congolais. Pourquoi? Parce que jusqu'à la preuve du contraire, le peuple reste serré. Le peuple veut voir des changements et le peuple est allé aux élections. Avant de terminer, j'aimerais dire à M. Jérémy que je maîtrise la constitution du premier article jusqu'au 220. Mais ici, on ne parle pas, ce n'est pas le temps de réplique, M. Ramsès. Non, c'est le moment des cartons, mais M. Ramsès. Laissez-le parler. Ça m'étonne que vous revenez sur ce qui est déjà passé. Je maîtrise la constitution du premier article. Non, c'est une présomption que vous maîtrisez. Non, M. Ramsès, la question qui a été posée ici, c'est le carton. S'il vous plaît. Monsieur Jérémy. Il a dit, il lui donne le carton, il donne le carton vert. Alors, il va donner le carton non, s'il vous plaît. Quoi? Il lui donne le carton vert au peuple congolais pour la sérénité et pour avoir maîtrisé la Constitution. Lui aussi, c'est un peuple congolais. Alors, si les radiens qui lui maîtrisent la Constitution, alors, ceux qui nous suivent, voyons, vous êtes en train de lire l'article 78. Moi, je maîtrise ça par éclairer la lanterne. Parce que c'est moi, je maîtrise